Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui je vais vous montrer un film nommé Nanikam. Attention, spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par montrer Linda et Mark qui sortent dîner et laissent leur fille Chloé à sa nounou Barbara. Alors que Linda et Mark profitent de leur temps ensemble au restaurant, leur fille Chloé demande à Barbara de lui préparer un mac and cheese. Cependant, lorsque Barbara est en train de faire bouillir de l'eau pour les pâtes, on peut clairement voir qu'elle semble un peu ailleurs. Elle semble soudainement confuse et commence à perdre le fil. Pendant ce temps, la naïve Chloé lui propose de l'aider dans la cuisine. Alors que Barbara semble perdue dans sa tête, la jeune fille finit malheureusement par se brûler la main avec l'eau bouillante. Les médecins sont appelés sur les lieux, ainsi que Linda et Mark, qui se précipitent à l'intérieur une fois arrivés chez eux pour s'assurer que leur fille va bien. Barbara s'excuse abondamment et, selon un ambulancier, il semblerait qu'elle souffre d'Alzheimer et qu'elle ne soit plus apte à garder un jeune enfant. Plus tard dans la soirée, Linda a du mal à accepter l'idée de quitter son emploi pour s'occuper de Chloé à plein temps. Le couple discute de la possibilité de trouver une nouvelle nounou pour Chloé, mais aucun des deux n'est sûr de la personne qui conviendrait le mieux. Mark mentionne qu'ils ne sont qu'à quelques semaines de terminer leur deuxième maison, ce qui couvrira leurs frais si Linda quitte effectivement son emploi à l'avenir. Le lendemain matin, Mark est en train de réparer leur deuxième maison, tandis que Chloé se promène et finit par jouer avec ce qui ressemble à un pistolet à clous. Elle aurait pu se blesser gravement si un passant ne l'avait pas arrêtée. La passante ramène Chloé à Mark, et nous apprenons qu'elle s'appelle Heather. Mark, qui voit que Chloé semble s'être prise d'affection pour cette fille, s'empresse de la ramener chez lui et de présenter Heather à sa femme. Linda hésite lorsque Mark propose Heather comme nouvelle nounou, car ils ne savent pas grand-chose de son passé. Mark, en revanche, la persuade qu'Heather est un bon choix car elle habite en ville. Après cette discussion, le couple décide de demander à Heather si elle souhaite devenir la nouvelle nounou de Chloé. Heather accepte le poste avec enthousiasme, affirmant qu'elle cherchait un moyen de gagner de l'argent. Heather déclare qu'elle a déjà travaillé comme babysitter dans le passé, et fournit le numéro de téléphone de son ancien employeur comme référence. Plus tard dans la soirée, Linda, qui n'a pas encore totalement confiance en Heather, essaie d'appeler son ancien employeur et reçoit de bons commentaires sur Heather. Par souci de sécurité pour leur fille, ils décident alors d'acheter une caméra de surveillance à installer à l'intérieur de la maison. Dès le lendemain, Linda va faire des achats de caméras pour Nounou et on lui recommande d'acheter un radio-réveil avec une caméra intégrée. La mère est rassurée de savoir que la nouvelle caméra cachée est installée à l'intérieur de la maison, et elle peut voir sa fille s'exercer au violon comme elle le fait toujours. Par la suite, Chloé est en train de jouer joyeusement avec Heather sous le porche d'entrée. Lorsqu'Heather entre dans la maison pour aller chercher de l'eau, Barbara, qui vit juste à côté, s'approche d'elle avec enthousiasme car elle lui manque. Alors que les deux partagent une conversation agréable, Heather se présente, elle commence à devenir excessivement protectrice et se montre complètement hostile envers Barbara. Barbara, déconcertée, fait demi-tour et rentre chez elle. Linda arrive peu de temps après et demande ce qui se passe. Heather lui ment immédiatement en lui disant que Barbara lui criait simplement dessus pour lui dire qu'elle lui avait volé son emploi. Linda se sent désolée pour Heather et lui dit que Barbara est souffrante. Pendant le dîner, le soir même, le téléphone fixe sonne et Heather va répondre. Il s'avère que l'appelant est Barbara, qui s'excuse une fois de plus pour l'incident d'il y a quelques jours, au cours duquel de l'eau bouillante s'est répandue sur la main de Chloé. Une fois de plus, Heather répond de façon désobligeante, mais cette fois, elle monte d'un cran en imitant la voix de Linda pour engueuler Barbara. Plus tard dans la nuit, Madame Barbara entend soudain des bruits étranges dans sa maison. À son insu, une ombre inquiétante passe près d'elle. Le lendemain matin, Linda, qui est au travail, reçoit un appel téléphonique l'informant que Barbara s'est suicidée. Cela la dévaste profondément, car elle connaissait Barbara depuis longtemps et la dernière fois qu'elle l'a vue, la vieille femme semblait aller bien. Linda et Mark quittent alors la maison pour assister aux funérailles de Barbara, laissant Heather veiller sur Chloé pendant ce temps. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont surpris de voir à quel point leur maison est propre et bien rangée. Linda s'approche alors d'Heather, qui lui dit qu'elle ne fait cela que pour passer le temps pendant que Chloé dort. Nous pouvons voir que Linda se sent mal à l'aise avec cela et dit à Heather qu'ils l'ont seulement engagée pour surveiller Chloé, c'est tout. Avant d'aller se coucher ce soir-là, Linda décide de regarder les dernières images de la caméra de la nounou. Elle découvre Heather et Chloé en train de discuter pendant 3 heures, au lieu de s'exercer au violon ou de faire d'autres activités. Le lendemain, Linda est à nouveau stressée lorsque Chloé refuse de manger ce qu'elle a préparé et prétend que Heather est meilleure cuisinière que Linda. De plus, Chloé informe Linda qu'elle ne souhaite plus jouer du violon, car elle s'est découvert un nouveau hobby, le monologue, qu'elle a appris de Heather. Lorsqu'Heather arrive pour sa routine,
Linda décide de lui poser des questions sur la longue conversation qu'elles ont eue auparavant. Heather lui dit qu'elle et Chloé avaient une conversation sur la mort, car Chloé avait beaucoup de questions à ce sujet après la mort de Barbara. Linda lui conseille alors de continuer à faire répéter Chloé au violon, et c'est à ce moment-là qu'Heather se rend compte qu'elle est observée depuis tout ce temps. Elle cherche immédiatement la caméra de la nounou dans la maison. L'après-midi, Mark rentre du travail et décide de s'asseoir et de discuter avec Heather. Mark révèle qu'il s'est blessé pendant le travail, et la jeune fille lui donne un analgésique. Heather en profite alors pour flirter avec lui, et finit par essayer de l'embrasser. Mark, qui se sent mal à l'aise, dit à Heather de rentrer chez elle. Heather lui dit alors de manière suggestive de regarder la caméra de la nounou et lui demande s'il l'a déjà regardée. Mark ne prête pas attention à la question et continue son chemin vers l'étage. Plus tard, Mark décide de regarder les images de la caméra et découvre Heather en train de se déshabiller délibérément et de prendre des poses compromettantes devant la caméra. Effrayé mais peut-être un peu intrigué, Mark ferme son ordinateur. Comme tout cela se passe sous le nez de Linda, celle-ci commence à avoir l'étrange intuition que quelque chose ne va pas, et elle décide d'ajouter d'autres caméras dans la maison. Le lendemain, nous apprenons que Linda prend une demi-journée de congé au travail, car elle va assister au récital de Chloé. Bien que son patron s'y oppose au départ, il l'autorise finalement à quitter le travail plus tôt. Sur son chemin, elle est soudainement arrêtée par les policiers. En sortant du véhicule, ils l'informent qu'ils ont reçu un rapport affirmant qu'elle a kidnappé un enfant. Linda, confuse, tente de leur dire qu'ils se trompent. Les policiers l'emmènent alors pour l'interroger, et ne la laissent partir que bien plus tard dans la nuit, ce qui signifie qu'elle a manqué le récital de sa fille. Chloé pique une crise de colère, car elle est déçue par sa mère, tout comme Mark. Linda tente d'expliquer qu'elle s'est fait arrêter par les flics, mais Mark ne veut pas accepter son excuse. La mère a l'intuition que cela a quelque chose à voir avec Heather. Linda essaie d'appeler l'ancien employeur d'Heather, ce qui révèle qu'il s'agit du propre numéro de téléphone d'Heather, qu'elle rejette aussitôt. À l'insu de Linda, plus tôt dans la journée, c'est en fait Heather qui a appelé la police et lui a dit de s'en prendre à la voiture de Linda sous prétexte d'enlèvement. Linda essaie de vérifier toutes les vidéos enregistrées à partir des caméras des nounous plus tard dans la nuit, et découvre qu'elles ont été effacées. Elle se dispute avec Mark au sujet des fichiers supprimés de la caméra, et Mark admet qu'il a supprimé les fichiers parce que ce n'est plus une bonne idée de surveiller la vie privée de quelqu'un, malgré le fait que c'était leur idée. Nous apprenons également qu'Heather les observe depuis une caméra de surveillance qu'elle a secrètement installée dans la maison. De plus, elle les observe depuis l'endroit où elle vit secrètement, à savoir la deuxième maison de Mark et Linda, toujours en rénovation. Le lendemain, Linda commence à chercher toute information concernant l'identité de Heather avec l'aide du vendeur de caméras. Elle appelle son téléphone fixe et laisse un message disant qu'elle sera chez elle tard ce jour-là. Pendant que Linda fait ses propres recherches, Mark rentre chez lui et est accueilli par Heather, comme d'habitude. Celle-ci fait asseoir Mark et le drogue avec un verre jusqu'à ce qu'il s'assoupisse, puis se met à flirter de nouveau avec lui. Alors que Mark s'efforce de garder son esprit cohérent, Heather se met à divaguer sur une supposée relation entre elle et Mark, et sur le fait qu'elle veut qu'il quitte sa femme pour elle. Pendant ce temps, les recherches de Linda l'amènent chez les parents d'Heather, qui l'accueillent à l'intérieur et lui montrent des photos de leur fille dans des tenues légères, qui n'auraient pas dû être appropriées pour une personne de l'âge d'Heather. Le père la complimente sur sa beauté et dit qu'il l'aime bien dans cette tenue. Linda leur dit alors que la fille sur la photo n'est pas Heather qu'elle recherche, et rentre chez elle, au moment où la mère lui dit de ne pas ramener Heather à son père. Nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe ensuite, si ce n'est que lorsque Linda rentre chez elle plus tard dans la nuit, elle trouve Mark déjà au lit. Le lendemain matin, Linda propose à Mark de renvoyer Heather, car elle a un mauvais pressentiment à son sujet et que, depuis qu'ils l'ont engagée, des choses étranges se produisent autour d'eux. Mark ne discute pas, et il laisse Heather partir. Plus tard dans la journée, Linda est sur le point de faire une présentation importante au travail. Mais à l'improviste, l'écran se bloque et diffuse une vidéo d'Heather en train de faire l'amour avec son mari. Furieuse, Linda rentre en trombe à la maison pour confronter Mark, et les deux se disputent violemment. Linda monte alors les escaliers pour aller chercher Chloé, mais à sa grande surprise, Chloé est introuvable. Ils appellent la police, qui les fait s'asseoir pour les informer qu'après une enquête, ils ont découvert que les parents de Heather que Linda a visités l'autre jour ne sont pas ses parents biologiques, mais plutôt ses parents adoptifs. Il s'avère que Heather était une orpheline. En entendant cela, les choses commencent à faire tilt dans l'esprit de Linda. Elle décide alors de vérifier la nanny qu'elle a installée dans la chambre de Chloé, où elle découvre Heather qui parle à la caméra et demande à Linda d'aller la voir sur le chantier de Mark. Linda se précipite à la maison et trouve sa fille Chloé, avec son autre fille, Heather. Oui, vous avez bien entendu, Heather révèle finalement qu'elle est la fille de Linda,
qu'elle a fait adopter il y a longtemps quand elle était plus jeune. Heather, qui se sentait trahi d'avoir été abandonnée, a décidé de concocter un plan élaboré pour ruiner la vie de Linda. Linda sort alors le collier qu'elle a mis à sa fille, lorsque celle-ci a été placée à l'extérieur d'un hôpital il y a longtemps. La mère explique qu'Heather ment puisque sa fille est morte dans un accident de voiture il y a 8 ans, lorsqu'elle a commencé à la retrouver et à récupérer le collier. Les deux femmes finissent par se battre, Heather parvenant à mettre Linda à terre. Mark arrive peu après et tente de la raisonner, mais voici ce qui se passe, alors que Mark se vide de son sang sur le sol et que la petite Chloé pleure de peur, Linda se relève et se bat à nouveau avec Heather. Cette fois, Linda réussit à prendre le dessus, Heather tombe par la fenêtre, et Linda retrouve enfin sa fille. Cependant, la fois suivante où la caméra passe devant la fenêtre, Heather n'est plus là. Dans la scène suivante, il semble qu'un certain temps se soit écoulé, et nous voyons Linda, Mark et Chloé passer du temps ensemble et ils ont l'air heureux. Le film nous emmène ensuite dans une vue de l'intérieur d'un bus, où une vieille dame s'approche d'une femme tenant un bébé. Il s'avère qu'elle n'est autre qu'Heather. Et c'est là que le film se termine. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.